Premier week-end à Ocosocuautla de Espinosa, appelé également Coita par les locaux parce que c'est beaucoup plus court et que c'est des Mexicains. Beaucoup de choses à faire et vous allez passer ce week-end avec moi. Là je suis parti déjeuner, petit café et j'ai commandé des chilaquiles. C'est extra, c'est vraiment très bon. C'est genre des petits morceaux de tortilla comme ça avec de la viande, sauce, du fromage, bref plein de trucs. C'est vraiment super bon. C'est Isaac qui m'a fait découvrir ça. Merci à lui. Ah, le déjeuner de salopard. Regardez-moi ça. Les gars, je suis plein à craquer. C'est une dinguerie. Chilaquiles. T'as l'impression de manger du parpaing en fait. Ça paraît pas du tout comme ça. C'est des petits morceaux de tortilla avec un petit peu de viande, un petit peu de sauce. C'est super lourd. Maintenant, on va visiter un peu les alentours. Alors, il paraît qu'il y a un endroit pas loin d'ici qui s'appelle l'Aguacero où il y a des chutes d'eau. Il y a une petite marche à faire. C'est genre 1 heure de marche et puis après t'arrives à un endroit et c'est des chutes d'eau. Et apparemment, c'est vraiment incroyable. Pour y aller, je vais prendre le transport collectif, des petits minibus comme ça. Du coup, tu payes moins cher quand vous êtes plein. C'est comme un gros taxi en fait. Messieurs, dames, nous voilà arrivés sur le lieu. Je pense que j'ai eu 1 heure de trajet au total. Donc déjà avec le transport partagé. Et puis après j'ai dû prendre un taxi qui m'a amené à l'endroit. Vraiment la vue dans le taxi, ouf. Je dois descendre des marches. Il y a plus de 700 marches à descendre. Incroyable. Donc voilà, ces marches-là, bah il y en a 700 quoi. Les gars, je sais même pas les mots. Et après, il y a des gens qui me disent ouais, mais t'es pas triste de louper le souper de Noël avec ta famille et tout? Est-ce que dans mon salon il y a une cascade? Je crois pas, non. Je crois pas, non. Non, évidemment que je suis un peu triste de pas être là-bas, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Genre, c'est incroyable. Maintenant, le moment le plus fun. Oui, je suis torse nu parce qu'il est le moment le plus fun. La montée. 700 petites marches à monter, ça va être sympa. Bah, c'est parti quoi. Je me sens comme Kung Fu Panda. C'est terrible. Alors, j'ai pensé qu'il était important, pour que vous ayez un peu le contexte de l'endroit où je suis, de vous expliquer et de vous donner un petit peu l'histoire du village, ou plutôt même de la ville dans laquelle je me trouve. À l'origine, je pensais que c'était un village qui était assez tranquille, mais en fait, il s'avère que c'est un peu plus que ça. C'est une ville qui est assez grande. La ville compte pas moins de 40 et quelques mille habitants, ce qui est déjà une grosse ville. C'est plus de 2 fois Virton. Pourquoi est-ce que c'est si joli? Quelle est un peu l'histoire de la ville? Réflexe numéro 1, je check s'il n'y a pas un musée qui parle d'Ocosocuautla de Espinosa dit Coita. Malheureusement, il y en a un, mais il y a un problème ici au Mexique avec les musées, c'est que les week-ends, ils ouvrent pas. C'est intéressant, étant donné que en plus de ça, la plupart des gens travaillent toute la semaine et ont seulement le dimanche comme congé. Et le dimanche, ils n'ont même pas la possibilité d'aller au musée s'ils ont envie d'aller au musée. Tout le monde n'a pas envie d'y aller, mais s'il y a des gens qui ont envie d'y aller, ils peuvent pas. Donc, afin quand même d'avoir quelques éléments à vous raconter et à vous expliquer sur la ville, j'ai fait des recherches sur internet parce que c'est la seule source que j'avais. Évidemment, la ville ainsi que la région ont été colonisées
colonisée au moment de la colonisation, mais attention, avant ça, elle était déjà peuplée par un peuple qu'on appelle les Soques, qui étaient en fait des petits peuples autochtones qui formaient des petites chefferies et pas un grand état unifié tous ensemble. Le nom super large Ocosocoautla de Espinosa vient à la base de Ocosocoautla, c'est comme ça que s'appelait la ville au début, et ça vient en fait de forêt des ocotes. Les ocotes sont des pins résineux. Au fil du temps, le lieu s'est transformé en un centre agricole très important avec des grandes familles, hacendadas. Hacendadas qui signifie évidemment qu'ils détiennent une hacienda et donc un centre agricole, une ferme, une exploitation avec généralement une grande maison, comme la maison dans laquelle je me trouve, vous avez pu le voir dans ma story Instagram. Le 19 janvier 1926, elle est élevée au rang de ville par un certain Carlos A. Vidal, gouverneur de l'état de Chiapas. Le 1er décembre 1928, on ajoute de Espinosa à Ocosocoautla en hommage à l'homme politique et grand révolutionnaire Luis Espinosa. Il était en fait originaire d'Ocosocoautla. En 2023, Coita, soit Ocosocoautla de Espinosa, si vous voulez, a été nommé Pueblo Mágico. En fait, c'est un titre qui est donné par le gouvernement mexicain et qui signifie que c'est une sorte de centre culturel. Comme je vous l'ai dit, la population au sein de la ville est élevée à plus de 40 000 personnes, mais dans la municipalité, dans la commune, il y a environ près de 97 000 personnes qui vivent. Évidemment, on est au Mexique, donc ils parlent espagnol, mais ici, ils ont également un dialecte local. Il y a plus de 13 000 personnes ici qui parlent une langue qui s'appelle le soque. D'ailleurs, c'est assez marrant puisqu'à la ferme, il y a 2 des employés qui parlent cette langue, mais ils la parlent juste entre eux parce que tous les autres comprennent pas. Donc ici, tout le monde ne la parle pas et moi encore moins quand ils la parlent paumé de chez paumé. Quant à l'église principale, la parroquia de San Juan Bautista, Saint Jean-Baptiste, elle a été construite bien évidemment au moment de la colonisation, donc avec la catholisation forcée, et depuis, elle a vécu énormément de choses. Elle aurait donc été construite au XVIe siècle après l'arrivée des coloniaux et il s'agit en fait de l'une des églises les plus vieilles de l'état du Chiapas. Elle mélange 2 styles, le style mudéjar et le style baroque, qui sont typiques de l'architecture mexicaine coloniale. Quand je vous dis qu'elle a vécu énormément de choses, c'est parce que récemment, notre arrivée plusieurs fois, mais notamment en 2017, elle a été touchée par un tremblement de terre qui l'a grandement affectée d'un point de vue architectural et sur sa structure. Bref, vous le voyez sur les images, c'est un très très beau village. J'ai toujours envie de dire village parce que dans ma tête c'est un village, mais c'est une très très belle ville et il y a énormément de choses à découvrir. Et aussi dans les alentours et dans tout l'état du Chiapas, c'est énormément de culture, énormément même de gastronomie, énormément de choses à voir, énormément de choses à faire. D'ailleurs, l'épisode n'est pas fini et demain, vous m'accompagnez à la ferme. Regardez-moi le bolide. Ouais, c'est ma moto. C'est ma moto. Car mon père pensait que pour m'intégrer, fallait pas me l'apprendre. Et je me pose des questions quand je rentre à la maison. Et la maison c'est où? Je suis entre 2 lignes, j'écris pile au milieu. C'est brouillon mais c'est nous. Et je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place, ni d'ici ni de là-bas. C'est brouillon mais c'est nous. La honte, je comprends un peu mais je parle pas bien la langue. La honte, la honte. Ah bon, t'es surpris que j'ai fait des études, pourquoi? Raconte, bah alors, ça compte depuis l'époque de la marelle. Rien n'a changé, c'est pareil. Pour qu'on m'aime y'a que 2 choix, soit je marque des buts, soit je les fais marrer. Quand je parle bien, je suis invendu. Quand je dis ouais, je fais la cité. Aujourd'hui c'est brouillon, demain c'est bien dessiné. Ça fait honte, je ramenais jamais de meuf chez moi. J'avais peur qu'elle tombe sur ma cousine ou ma mère, ma soeur, mon frère, la voisine d'en bas, la caissière, le maire. Aujourd'hui, on se retrouve. J'ai une petite surprise pour vous. On va dans un club de vol aérien et on va faire un vol. Je suis entre 2 lignes, j'écris pile au milieu. C'est brouillon mais c'est nous. Et je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place, ni d'ici ni de là-bas. C'est brouillon mais c'est nous.
les gars, c'était incroyable. Wow. Et le mec super guide et tout, vraiment on est passé près de beaucoup de choses et à chaque fois il disait genre ah ça c'est ça, puis on est passé au-dessus d'un parc national comme ça. Et le plus drôle c'est qu'on est passé au-dessus de canyon où il y a l'Aguacero. Donc c'est marrant parce que j'ai vu le truc où je suis allé de haut et surtout j'ai vu l'endroit où je vais me diriger maintenant qui s'appelle la Cima de las Cotorras. C'est parti. Hey. C'est incroyable, cet endroit est juste magnifique, c'est ouf. Il y a un aigle qui est en train de voler, ou un faucon, je sais pas trop. En tout cas, c'est un rapace. Le trou, il est... Waouh, c'est hyper impressionnant. Malheureusement, je vais pas pouvoir rester longtemps ici parce que je suis attendu chez quelqu'un. Je suis attendu chez Pancho. Panchito. Putain, maintenant ils sont deux. C'est trop, ils vont m'attaquer. À l'aide. Panchito qui est le garde de nuit de la maison où je vis. Il m'a invité chez lui, on va manger des empanadas chez lui. Il m'a dit ouais en plus t'as jamais goûté la tequila en cocktail, je vais te faire un cocktail mec, tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Ça va être trop bien. Plusieurs activités à faire ici, il y a notamment la tyrolienne, il y a descente en rappel, montée en rappel. Non, c'est pas vrai, c'était une blague. Mais j'aurais pas le temps de faire ça en fait parce que je suis vraiment attendu. Et le temps que je rentre à la maison c'est genre il y a 30 minutes de route. Donc je fais simplement une marche auto. Dans le bas tu peux dormir la nuit dans le fond du trou. Il y a aussi des cabanes pour ceux qui veulent dormir. Et bah les Jones, il est temps pour moi de rejoindre Pancho. Les aventures ne s'arrêtent plus, c'est terrible. Je me suis fait voler, voilà, c'est dit. Ah, vous voulez des détails, pardon, tant pour moi. Je commence à travailler à la ferme et tout se passe bien, super. À 9h, tout le monde s'arrête de bosser et c'est le déjeuner. Et parfois, par exemple, la semaine passée, il y avait Noël et donc ils se cotisent tous et ils vont acheter genre une bouteille de coca ou un truc comme ça et on se partage. Quoi. Sauf que les premiers jours, j'avais pas pris mon portefeuille avec moi et donc j'avais pas d'argent. J'avais dit à celui qui était parti acheter, écoute, j'ai rien sur moi là maintenant, mais après-demain, voilà, je prends mon portefeuille et je te ramène des sous quoi. Et à l'intérieur, j'avais compté la veille, j'avais 2100 pesos, soit 105 €, plus ou moins. Donc ça c'était dans mon portefeuille, c'était réparti en 4 billets de 500 et 2 billets de 50. Je donne un billet de 50 pesos à l'employé de la ferme, je range mon portefeuille dans mon sac, je prends mon sac avec moi pour aller au champ et en revenant, on revient un peu plus tard, j'accroche mon sac, on repart au champ et je ne le prends pas. Sauf que à l'endroit où le sac est mis, il y avait 2 hommes qui travaillaient, des hommes de confiance de la maison. Et voilà, moi je me suis pas dit, il y a un risque que je me fasse voler quelque chose. Et puis, ils sont partis. Et en fait, il y a un intervalle de 15 minutes où il y avait personne à côté de mon sac. Alors moi, je rentre à la maison ici, je regarde mon portefeuille et je dis, waouh, il manque des billets. 1500 pesos, l'équivalent de 75 €. Moi, j'appelle mon patron directement, je dis, bah voilà, il se passe ça, je suis sûr que j'avais autant dans mon portefeuille avant d'aller travailler, donc je pense que quelqu'un m'a volé au travail. Il prend tout de suite le truc très au sérieux, hyper compréhensif, hyper sympa. Sa femme pareil, moi je m'excuse, je suis vraiment désolé de vous emmerder avec ça parce que ça me saoule, j'aimerais vous laisser tranquille. Donc il me dit écoute, je te recontacte dans pas longtemps. 1 heure plus tard, il me rappelle, il me dit bah voilà Sébastien qui travaille ici la journée va t'amener à la ferme, on se rejoint là-bas, on va regarder les images de caméra. Le problème, c'est que la caméra qui donne à cet endroit, elle donne pas vraiment sur l'endroit où on voit le sac. Le sac il est vraiment derrière un mur et la caméra elle est ici. Et donc c'est derrière un mur, donc on voit pas. Pendant une intervalle de 15 minutes, peut-être plus une demi-heure même, mon sac est sans surveillance, là, mais il est pas tout seul, il y a les sacs des autres. Et pendant cet intervalle, il y a qu'une seule personne qui vient en courant, il va se mettre dans le coin où il y a mon sac. Cette personne-là, elle y reste 40 secondes, elle sort du coin, elle va près de sa moto à elle, et puis elle retourne dans le champ. À ça, il y a plein de trucs qui s'ajoutent. Parce que mon chef direct qui travaille à la ferme a également dit que pendant la journée, cette même personne qu'on voit sur la caméra lui avait demandé 1000 pesos. Attention, en plus de ça, elle lui a dit « Est-ce que tu pourrais me prêter 1000 pesos, mais je saurais pas te les rembourser. » Hein? Ça c'est un truc vraiment. C'est une énorme différence entre la Belgique et le Mexique. Ici, pour moi, si t'as pas l'argent pour rembourser, t'empruntes pas. D'ailleurs, on le dit dans les publicités, attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Et en plus de ça, il partait en vacances pour 3 jours. Énormément de coïncidences. Le fait choquant à propos de ça, c'est que le mec, il a 15 ans. Moi, je trouve ça dingue de tomber si jeune dans ce genre de truc. Je trouve ça fou en fait. Et alors, le truc le plus marrant, c'est que le problème, mon patron, il a décidé de le régler à la manière mexicaine. Le mec de 15 ans, il avait laissé sa moto pendant le week-end où il partait en vacances à la ferme. Donc le patron, il a dit, ok, tant qu'il te rembourse pas, il aura pas sa moto. Il a chopé les clés, il a enfermé la moto dans une remorque. Une remorque fermée. Et il a dit 3 conditions. Il doit te rembourser, il doit donner 500 pesos en plus pour te dédommager. Il doit rembourser mon chef direct à qui il avait du coup aussi emprunté de l'argent. Moi je dis bah non, moi je veux pas d'argent en plus, je veux juste mon argent, le reste je m'en fous, la question de mon argent à moi. Il dit bah c'est pas grave, moi je veux qu'il donne 500 pesos en plus et on va les donner à la Croix-Rouge.
Donc voilà, les 3 conditions. Et hier, dans un message vocal à mon patron direct, le jeune de 15 ans ne m'a pas avoué. Il a dit qu'il ne savait pas de quoi on parlait, mais il allait me rembourser. Alors une question persiste pour moi, est-ce qu'on rembourse quelqu'un qu'on n'a pas volé? Je crois pas. J'irai pas dire à une personne qui m'accuse de l'avoir volé alors que c'est pas vrai, ouais, pas de souci, je vais te rembourser. Non. Comme quoi, toujours être prudent partout où on est, c'est hyper important. Pour ce qui est de cette vidéo, je sais qu'elle est pas fameuse. Mais en vrai, c'est le début. C'est le temps que je m'adapte un peu à la vie ici et tout. J'ai pas envie de dégainer la cam à tout bout de champ en mode qu'est-ce qui se passe? Mais je vous prépare une autre vidéo en parallèle qui sera un peu plus documentaire, dans laquelle je vais interviewer un peu le personnel d'ici. J'espère que les activités que j'ai faites cette semaine vous auront plu. Bref, je vous embrasse tous et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures sur Allons voir. On me vole des thunes à moi? On me vole des thunes à moi? Ouais. Ouais, on me vole des thunes, ouais. Esto